Salut, c'est Thierry, bienvenue dans ce nouvel épisode de G2NL. Aujourd'hui, on va parler réseaux sociaux et plus particulièrement de Vine. Vine fait partie de ces petites startups qui ont rapidement fait trembler les grands. Elle sera créée en juin 2012 par Dom Hoffman, Bruce Yusupov et Colin Kroll. Ce n'est que 4 mois après sa création que Twitter décide de les racheter pour un petit 30 millions de dollars. Ça fait beaucoup de beurre. Et beaucoup d'épinards aussi. Le principe est tout simple, faire des vidéos de maximum 6 secondes et qui tourneront en boucle. D'ailleurs, Vine ne parle pas de vues, mais bien de boucles. Elle sera lancée en janvier 2013 sur iOS et en juin sur Android. Elle devient rapidement l'application la plus téléchargée. Même Microsoft s'en est mêlé puisqu'il est désormais possible de regarder vos Vine et ceux que vous suivez sur votre Xbox. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour un gamer, ça veut dire beaucoup. Aujourd'hui, Vine, c'est plus de 40 millions d'utilisateurs avec près de 100 millions de vues par mois. Et tant qu'on est dans les chiffres, sachez que depuis que cette vidéo a commencé, à peu près 8000 Vines ont déjà été partagés. Ah ben ça fait un paquet de vidéos, hein. Les utilisateurs types de la plateforme sont le plus souvent des comédiens qui sont passés maîtres dans l'art de la capsule humoristique, les danseurs ou chanteurs qui se servent de Vine comme d'une vitrine express, ou les enfants. Ils sont si choupinoupinou. Pour qui une application spéciale, Vine Kids, a été lancée en janvier 2015. On y retrouve également des vidéastes ou des animateurs. Et parmi ceux-ci, le plus impressionnant reste Zach King, également appelé le magicien du Vine. Il a réussi à s'imposer à coups d'effets spéciaux des plus simples et pourtant des plus efficaces. Et puis, il y a aussi les utilisateurs people comme Jérôme Jarre, qui à lui seul ramène plus de 8 millions d'abonnés. Sa spécialité, se filmer en compagnie d'autres people comme Beyoncé par exemple. Et tout le monde crie youpi. Les grandes marques ne sont pas en reste, et certaines, comme l'agence DDB, ont réussi à détourner le principe de manière plutôt créative pour y poster leurs offres d'emploi. Ah ben en 6 secondes, va falloir être précis, hein. En conclusion, Vine se révèle être une application parfaite pour l'utilisation sur mobile. Par contre, pas de photos ici, mais bien exclusivement de la vidéo, agrémentée de hashtags à gogo. Et si tu ne sais pas ce que c'est qu'un hashtag, il y a une vidéo par là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de G2NL. En attendant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur le bouton là en dessous. Sinon, tu peux nous retrouver aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux trucs, des nouvelles astuces, mais si en attendant tu as des questions à nous poser ou des sujets que tu veux qu'on traite, ça se passe dans les commentaires juste ici en dessous. Bon, sur ce, je vais aller trier mes roll-mops, je vous fais plein de bisous, des bécos, et à bientôt.